Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler la situation des Arabes avant la révélation du Coran. Dans l'Antiquité, les Arabes adoraient les astres comme le soleil, la lune ainsi que les étoiles. Puis, ils ont fini par adopter l'unicité divine prônée par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. D'ailleurs, selon l'avis le plus célèbre, la Kaaba fut construite des mains d'Ibrahim et d'Ismaïl. Au final, les Arabes venaient de partout pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. Au début, ils étaient restés fidèles au pur monothéisme abrahamique, mais petit à petit, ils se sont égarés et ont recommencé à sombrer dans le polythéisme. Ils se sont mis à adorer des pierres et des statues érigées à même la maison sacrée, comme Al-Lat ou Al-Uzza par exemple. Malgré tout, certains Arabes étaient restés fidèles au monothéisme, tandis que d'autres se tournèrent vers le judaïsme ou même le christianisme. Même si à l'époque les Arabes étaient connus pour leur générosité, leur courage, parfois même une certaine sagesse, malheureusement, beaucoup de leurs pratiques liées à leur mode de vie étaient fortement critiquables. En dehors du polythéisme, certains enterraient leurs filles vivantes par peur du déshonneur. Les guerres tribales étaient légion et les femmes étaient considérées comme une vulgaire marchandise. Mais l'islam est venu par la grâce d'Allah rectifier toutes ces choses blâmables.